Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri s'apprêtait vendredi à se rendre à Paris, mais la crise reste entière 2 semaines après sa démission choc et les accusations de captivité en Arabie Saoudite. Le président français Emmanuel Macron recevra samedi à 11h20 GMT au palais de l'Élysée Hariri qui sera ensuite rejoint par sa famille pour un déjeuner, a précisé la présidence française. Il n'était pas clair combien de temps il resterait en France. Ancienne puissance mandataire du Liban, la France a joué les médiateurs et Macron a invité à Paris Hariri et sa famille pour quelques jours, pour sortir de l'impasse née de sa démission surprise annoncée le 4 novembre à Riyad. Une invitation acceptée par Hariri avec l'accord du parrain saoudien. Dans un tweet vendredi soir, Hariri a affirmé que son séjour dans le royaume visait à mener des consultations concernant l'avenir du Liban et ses relations avec ses voisins arabes. Tout ce qui se dit sur mon séjour n'est que rumeur, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian avait rencontré jeudi à Riyad Hariri, et le chef de la diplomatie soudienne Adel Al-Jubeir avait assuré qu'il était libre de quitter Riyad quand il veut. Détenteur de la nationalité soudienne, Hariri, 47 ans, possède une résidence à Riyad où sa famille est installée. Ce protégé de l'Arabie Saoudite a repris le flambeau politique à la mort de son père, Rafik Hariri, un ancien Premier ministre tué dans un attentat à Beyrouth en 2005 pour lequel 5 membres du Hezbollah libanais sont accusés. Dans une déclaration télévisée depuis Riyad le 4 novembre, Hariri a annoncé sa démission en invoquant la mainmise du Hezbollah libanais membre du gouvernement et soutenu par l'Iran sur la vie politique au Liban et des craintes pour sa vie, au moment où Riyad fulminait contre les ingérences prêtées au rival iranien dans la région. Risque d'escalade. Des spéculations et des informations ont ensuite circulé sur une interdiction de Hariri de quitter Riyad après avoir été contraint à la démission. Le président libanais Michel Aoun a ensuite dit qu'il le considérait en captivité à Riyad avant le rejet de ces accusations par Jubeir. Pour plusieurs médias libanais, si Hariri devait confirmer sa démission, la crise s'aggraverait au Liban. La question de la sécurité de Hariri est sur le point d'être réglée. C'est la question de politique de fond qui devrait désormais prendre la vedette, écrit le quotidien L'Orient le Jour. La peur que la crise s'aggrave est toujours là, renchérit le journal en Nahar. Aoun attend le retour de Hariri au Liban pour se prononcer sur sa démission. En cas de confirmation de la démission, le président devra charger le gouvernement de gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Parmi les conséquences d'une crise prolongée au Liban figure le risque d'un nouveau afflux de réfugiés en Europe, évoqué jeudi par le ministre libanais des Affaires étrangères Gebran Bassil. La déstabilisation du Liban aurait des conséquences sur les déplacés et réfugiés présents au Liban qui seraient alors dans une situation encore plus fragile et se tourneraient vers l'Europe, a-t-il dit à Berlin. L'Iran critique la France proche de Aoun. Bassil a prévenu aussi qu'en cas d'ingérence étrangère, son pays risquait de connaître le même sort que la Syrie voisine, ravagée par une guerre civile complexe où l'implication militaire du Hezbollah auprès du régime divise le Liban. Vendredi à Moscou, Bassil a accusé certaines parties qu'il n'a pas nommées de chercher à déloger le chef de l'État libanais, élu avec le soutien actif du Hezbollah. Son homologue russe Sergueï Lavrov a plaidé pour une solution sans intervention extérieure et par le dialogue. Jeudi, le chef de la diplomatie soudienne s'en est violemment pris au Hezbollah. C'est une organisation terroriste de première catégorie, a-t-il soutenu, en l'accusant d'avoir pris en otage l'État au Liban et d'être devenu un instrument aux mains de l'Iran. À ses côtés, Le Drian a déclaré que la France était inquiète de la tentation hégémonique de l'Iran au Moyen-Orient, s'attirant les foudres de Téhéran. Malheureusement, il semble que la France a un regard partial et partisan sur les crises de la région et cette approche, volontairement ou involontairement, aide même à transformer des crises potentielles en crises réelles, ont dit les affaires étrangères iraniennes. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Droit d'auteur 2017 Agence France Presse. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique ou sur cette page selon le cas sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable.